Radio. Cube Radio. On a vu un Marc-André Dequoy qui était en feu hier. Là, il était heureux, mais fâché en même temps. Là, je pense qu'il y avait un trop-plein d'émotions. Fait que il a finalement dénoncé le mépris pour le caractère francophone des Alouettes. Il vient d'une ville francophone. À Montréal, on parle en français, mais pas un mot là-dessus. TSN a même pensé que c'était les Argonauts qui jouaient contre les Blue Bombers de Winnipeg. Alexandre Moranville-Ouellette, est-ce que le Canadien de Montréal devrait s'inspirer des Alouettes de Montréal dans la défense du caractère français? Je vais y aller de deux choses. Pour moi, en ce moment, s'il y a quelques affaires qui ont été prouvées par et le discours et la victoire des Alouettes, faut-il le souligner à la finale de la Coupe Grey, c'est que pour moi, la Ligue de football canadienne aurait des leçons à tirer de la Ligue nationale de hockey. Et le Canadien de Montréal, inversement, aurait des leçons à tirer des Alouettes. Et je m'explique. Parce que on a eu droit là, à, oui, un Marc-Antoine Dequoy complètement survolté. Puis il est revenu là, dès son atterrissage ici au Québec, là, 12 heures à peine après leur victoire. Et a réitéré ses propos quand même. A dit, regardez, j'ai dit ça sous le coup de l'émotion, c'était spécial. Mais je m'excuse pour ça, mais pas pour les propos. Puis il a réitéré, il a dit, regardez, il y avait un manque de respect, on n'a pas considéré le français dans tout ça, parce qu'il faut-il le rappeler, au-delà de ce qui était affiché à TSN, effectivement, on n'a même pas pensé que ça pouvait être les Alouettes qui se rendaient en finale, et où on a mis que c'était Toronto. Mais les affiches du stade où ça devait se passer ont dû toutes être refaites de manière bilingue. Mais tu sais, au début, il y a quelqu'un qui a allumé une chance juste avant en se disant « Ah, ouais, peut-être, faudrait faire ça. » Demi-finale, quand les Alouettes ont joué, c'est un hymne national canadien qui a été uniquement en anglais. Oui. Je veux dire, il n'y a pas... C'est tellement des choses simples. Puis c'est même pas des choses sur lesquelles... T'sais, on a l'habitude de chialer, les Québécois. Mais quand ça s'accumule, à un certain point, il y a des gens qui ont un trop-plein. Puis c'est le cas de Marc-Antoine Dequoy. Écoutons encore une fois un petit extrait, Yasmine, parce que ça vaut la peine, sincèrement. Oh oui. C'est un rêve de vie, man. C'est le fucking rêve de vie quand il y a une coupe bleue, man. Merci tout le monde, man. Ah, moi, je sais pas quoi dire. Merci à tout le monde. Tout le support. Ils n'ont jamais cru en nous. Man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait déjà en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Évidemment, là-dessus, il a dit, regardez, on a des fans c'est pas qu'à Sakou-Koivu qu'on aurait vu crier comme ça, là? Ben non. Puis évidemment, Sakou-Koivu n'est pas québécois. On se comprend, puis on se comprend, puis on s'entend. Mais c'est surtout depuis la victoire, puis depuis là, ce message-là, qu'on comprend à quel point il y a de l'espace qui est accordé aux Français dans l'équipe. Des trucs simples, là. On s'entend, c'est simple. Tu ne demanderas pas à tout le monde d'être bilingue demain matin dans l'équipe des Alouettes de Montréal. Mais tu sais, à ce qui paraît, il y avait des petits examens sur Duolingo qui étaient faits à l'intérieur de l'équipe pour qu'il y ait des joueurs qui apprennent au moins un peu de français. Tous les joueurs de l'équipe devaient au moins nommer leur numéro en français. C'est niaiseux, là, c'est tout petit, mais c'est des petits gestes, là, quelques mots de politesse. C'est encouragé par l'entraîneur-chef. Tu vois quelque chose qui se construit autour de tout ça. Puis c'est nouveau dans l'entourage de la Ligue, particulièrement au sein des Alouettes. Puis c'est quelque chose qu'on fait pas pour le Canadien de Montréal. Puis c'est là que, selon moi, le jupon canadien anglophone dépasse encore plus. Parce que à la différence, par exemple, puis je compare ces deux équipes-là, la Ligue nationale de hockey puis la CFL, donc la Canadian Football League, mais ces deux ligues-là, il y en a une qui est complètement canadienne. Et donc, est supposée être bilingue, puisque le Canada est un pays bilingue. Pourtant, la Ligue était pas capable d'avoir d'avance des panneaux en français. Il y a de la difficulté à programmer un hymne national en français. Puis sais-tu quoi? Je suis allé voir le compte Twitter de la Ligue francophone. Ils ont même pas fait de publication pour annoncer qu'ils avaient gagné la partie d'hier. Leur dernière publication sur le Twitter... Le traducteur est à Varadero. Exact. Il est-tu en vacances? Je veux dire, t'es le Twitter d'une ligue en français, d'une ligue bilingue dans un pays bilingue. T'es qui, toi? T'es le Twitter de la Ligue. T'es la personne qui gère ça, puis t'es pas foutu de faire une publication pour dire félicitations aux Alouettes de Montréal. Ils auraient pu aller sur Google Translate, là, puis ça aurait été bon. Mais c'est complètement cinglé. Puis quand tu sais que, à l'opposé, t'as une ligue comme la Ligue nationale de hockey, là, qui est une ligue qui est
évidemment nord-américaine. T'inclus les anglo. États-Unis là-dedans. Et pourtant, au sein de la LNH, même si le Canadien de Montréal fait de moins en moins d'efforts dans les dernières années, je trouve, autour de la préservation du français, de la promotion du fait français, de la promotion de notre ville puis de notre langue, la Ligue nationale de hockey considère, c'est un peu spécial, toujours le français comme un peu exotique. Le fait qu'il y a une équipe francophone, puis tu sais, les commentateurs vont voir, puis la belle province, puis ils vont nommer, tu sais, tous les joueurs francophones avec leur nom français. C'est quelque chose qui reste. Puis même le compte Twitter de la LNH, au lieu de la NHL, donc le compte francophone, est excessivement actif. Puis ça paraît qu'ils ont engagé un Québécois quelque part pour entretenir tout ça. C'est actif, il y a des entrevues en français, il y a des reporters de la Ligue nationale de hockey qui font des efforts pour aller voir les francophones, les Québécois dans les équipes, recueillir des entrevues et créer du contenu francophone. Puis c'est une ligue dans laquelle il y a une des 32 équipes qui est francophone. Au travers des États-Unis au complet, on fait un effort pour suivre le Canadien puis les joueurs francophones des autres équipes. La ligue bilingue canadienne d'un pays bilingue est pas foutu de faire ça. Puis pour moi, c'est la claque ultime dans le visage qui est suivie après ça par une tralée de commentaires haineux qui se retrouvent sur les réseaux sociaux comme à chaque fois. Hein? Parce que quand il y a un trop-plein, quand il y a quelqu'un là, dans un moment d'émotion comme Marc-Antoine Dequoy qui ose comme ça dire « Hey, on en a le ras-le-bol, on n'a rien demandé tout le long, mais tu sais, comme quand ça fait comme 4 bavures de suite dans l'événement qui est censé être le plus important de la semaine, tu sais, pas de la semaine, de l'année, de la saison, puis que vous êtes pas foutus de faire ça comme il faut quand il y a une équipe francophone qui sera en finale. Vous avez là pic-pic. Puis là, soudainement, les Québécois sont encore des chialeux. On est encore des maudits. Hein? On respecte pas les anglophones, nous autres, parce qu'on demande à se faire respecter en français. C'est d'un ridicule consommé à chaque fois. Puis pour moi, j'aimerais voir vraiment le Canadien de Montréal apprendre des petits trucs de vestiaire qui se passent chez les Alouettes, parce que de voir l'intensité avec laquelle ils ont joué pour aller chercher une victoire, dans le sport, ça prend pas grand-chose, Yasmine, des fois, pour te motiver à gagner. Les Alouettes ont trouvé comment? C'est le fun que le Canadien fasse de même. Espérons que les Canadiens vont retrouver aussi cette envie de défendre non seulement leur couleur, mais de défendre aussi leur identité. Alexandre Moranville-Ouellette, toujours un plaisir de te parler. Pareillement, salut. Bye bye.